Namasté Yogini Yogi et bienvenue sur la chaîne de Jujuna Yoga. La semaine dernière, on a étudié deux postures de centre, la posture du guerrier 3 et la posture du corbeau. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto pour revenir sur la posture du corbeau qui n'est pas facile. Je vous propose d'abord d'aborder la posture du corbeau avec la posture du bébé corbeau. Donc, je vais tout de suite vous la montrer. Et dans un deuxième temps, on reviendra sur quelques indications pour la posture du corbeau. Encore une fois, si vous ne montez pas dans la posture du corbeau tout de suite, c'est tout à fait normal. La posture du bébé corbeau fait beaucoup moins peur parce qu'en fait, votre tête est beaucoup moins loin du sol. Donc, on va venir se placer pour la posture du bébé corbeau. On va venir placer ses mains sur le sol, à peu près écartées, largeur des épaules. Vos doigts sont bien écartés les uns des autres et quand vous allez les appuyer sur le sol, vous allez vraiment presser le sol. Il ne sont pas juste posés vos doigts, il faut vraiment qu'il y ait une pression. C'est ça qui va faire tenir votre posture du bébé corbeau et surtout du corbeau. Ensuite, vous allez déposer vos avant-bras sur le sol. Donc là, vous ne pouvez plus faire beaucoup de mouvements. Vous allez venir lever les fesses et rapprocher les pieds au maximum. Vous verrez, à un moment, vous ne pourrez plus avancer. Et ensuite, vous venez coller vos genoux contre vos épaules, basculer le corps en avant. Donc là, vous sentez beaucoup de pression sur les bras et venir lever les pieds. Votre visage est à environ 3 cm du sol. Dans la posture du bébé corbeau, vous devez penser à vos abdominaux. Engagez-les et à lever les pieds vers le ciel et vers le centre. Puis, remettez-vous sur les orteils et défaites votre posture du bébé corbeau. Alors, cette posture qui prépare au corbeau appuie pas mal sur les avant-bras. Donc c'est peut-être bien de faire quelques petits échauffements avant, histoire de bien préparer les bras. La posture du bébé corbeau vous donne une indication quand vous allez lever votre bassin pour vous mettre sur les avant-bras. Ça vous montre le lever de bassin qu'il faut faire pour entrer dans la posture du corbeau. Je reviens à la posture du corbeau. Les doigts bien écartés, on presse le sol. Ça, c'est important. Ensuite, on pense au centre. Le corbeau, c'est une posture de centre. Les abdos sont engagés, les coudes tirent vers l'intérieur et les pieds, les cuisses, tout va vers l'intérieur. Donc pensez à ça, ça va vous aider à maintenir la posture. On va venir se remettre en position pour démarrer la posture du corbeau. Donc les doigts bien écartés sur le sol, on presse bien le sol. Ensuite, on place ses pieds à peu près écartés largeur du bassin. Et ensuite, on vient plier les coudes, amener le bassin vers le ciel. On monte. Donc là, vous pouvez vous poser un peu et déjà ressentir les sensations d'avoir le bassin très haut. Pliez ensuite vos coudes, mettez-vous sur la demi-pointe, calez vos genoux dans les petites cales des aisselles. Là, vous basculez l'avant du corps en avant. Vous montez une jambe, vous fixez bien un point à l'avant du tapis, l'autre jambe. Pensez au centre et relâchez la posture. Quelques instants de pause, vous pouvez la repratiquer. Bien sûr, entre chaque posture de corbeau, vous vous mettez en posture de balasana sur le sol, la posture de l'enfant pour vous reposer. Reprenez bien votre respiration. Puis déroulez le dos doucement.
Donc la semaine dernière, quand on a abordé la posture du corbeau, on a insisté sur la résistance des bras, renforcer les bras. Aujourd'hui, on insiste sur la notion de centre. Tout ramener vers le centre, c'est une posture de centre. Le corbeau, sur sa branche, il est très centré aussi. Donc j'espère que ces petits éléments vous aident à vous améliorer dans cette posture. Et vraiment, n'hésitez pas. Levez une jambe, observez les sensations. Vous pouvez même peut-être un petit peu bouger dans la posture. Rebaissez la jambe et faites l'autre jambe. À un moment, vous verrez, vous lèverez une jambe, vous leverez l'autre, vous resterez 2 secondes et vous vous reposerez au sol. De la patience, c'est ce qu'il vous faut. À bientôt pour de nouveaux tutos sur Jujuna Yoga. Merci et namasté.